Alors c'est la 3e année que je suis président, c'est une fonction qui consiste à représenter le festival auprès de tous les partenaires extérieurs, et ils sont nombreux, qui consiste aussi à animer le conseil d'administration et le bureau, qui prend toutes les décisions stratégiques en termes d'orientation générale du festival. Bien sûr, les choix artistiques, c'est une équipe professionnelle qui les fait, dirigée par Claude-Éric Poirot, qui est le délégué général et directeur artistique. Donc moi, je suis là surtout pour faire en sorte que dans une perspective de durée, eh bien, les choix soient faits au bon moment et comme il faut. Alors c'était en 1989. Donc voilà, on est à la 36e édition là, qui vient de se passer. Et c'était un groupe de cinéphiles absolument passionnés, parmi lesquels il y avait Claude-Éric Poirot, dont j'ai déjà parlé, qui est toujours le délégué général du festival, et qui était exploitant de salle. Il y avait une salle de cinéma à Angers qui s'appelait Le Club, qui est devenue un peu plus tard Les 400 coups. Et il y avait aussi une proximité avec la ville d'Angers. L'adjoint à la culture, Gérard Pinet, qui disait que ce serait bien qu'à Angers, il y ait un festival de cinéma. Il avait lancé ça. Et donc, l'équipe de cinéphiles de cette époque-là, s'est dit, c'est l'occasion ou jamais, il faut se lancer. Et la question, c'était le sujet du festival. Et il y a un tissu scolaire avec beaucoup d'enseignants très cinéphiles, et puis aussi dans les bibliothèques, dans les comités d'entreprise, on avait beaucoup de relations avec les cinéphiles. Et l'idée, c'était de faire un festival sur la jeunesse. Ça n'existait pas encore à ce moment-là. Donc, les premiers films, voilà. Les premiers films, ça peut être les films qui se font en école de cinéma, donc une compétition de films d'école du cinéma, des films de court-métrage, des films de long-métrage, et puis l'idée est venue très vite aussi des films qui n'en sont qu'à l'étape du scénario, donc une compétition de lecture de scénario. Et ça a été assez innovant, c'est-à-dire que ça se faisait nulle part en France à cette époque-là. Et puis d'autres choses qui se sont rajoutées, et l'idée en fait de ce festival, qui tient toujours, qui, 36 ans après, montre toujours son importance, sa pertinence, c'est en fait d'accompagner les jeunes dans leur désir de faire du cinéma. Un jeune qui a envie de faire du cinéma, eh bien, il sait qu'au festival d'Angers, il y aura le public pour accueillir ces films et pour l'accueillir avec bienveillance et même enthousiasme. Quand l'auditorium est plein, mais à ras-bord, c'est une salle de 1300 places, avec tous les strapontins occupés et des gens qui sont vraiment chaleureux, enthousiastes, qui applaudissent à la fin du film, etc. Eh bien, ça laisse d'abord un souvenir impressionnant à tous ces jeunes réalisateurs, et ça les encourage à continuer. Alors bien sûr, il y en a beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de personnalités qui sont invitées au festival. Alors comme membre du jury, d'abord, parce que festival, ça veut dire qu'il y a un jury qui juge quels sont les meilleurs films dans chacune des catégories. Donc je pense à l'année où c'était Jane Birkin, par exemple, qui était membre du jury. Et Jane Birkin, elle a accepté avec une très grande générosité, une très grande gentillesse, toutes les demandes de rencontre. Et je me souviens très bien d'un groupe d'élèves qui lui avait demandé une interview, et la première fois, elle n'était pas disponible. La deuxième fois, elle avait une demande d'interview qui avait été faite dans l'instant par une chaîne de télévision nationale. Alors elle me dit, vous comprenez, là, je ne peux pas entre des jeunes d'Angers et puis France 2, La troisième fois, elle était là et l'interview a pu se faire. Et elle a dit comme ça aux élèves, vous avez raison, dans la vie et puis dans le cinéma, si vous voulez faire du cinéma, il faut être têtu.
l'accent anglais. Il faut le vouloir, quoi. Et je trouvais que c'était une très belle école de vie, et puis une très belle leçon destinée aux élèves, de dire ne pas se décourager, surmonter les difficultés. Parce que ça, c'est quelque chose qui apparaît lors de la remise des prix. C'est que tous ces jeunes cinéastes ont eu beaucoup de difficultés, souvent, à faire leurs films. Ça ne tombe pas tout cuit du ciel. Et vraiment, ils parlent de toutes leurs difficultés, que ce soit le financement, que ce soit la recherche des décors, la recherche des acteurs, beaucoup d'éléments qui font qu'un film existe ou n'existe pas. Alors, c'est essentiel parce que c'est dans les festivals qu'on voit des films qui sont repérés par des diffuseurs, des distributeurs, des exploitants de salles, et qui peuvent après être diffusés. S'il n'y avait pas les festivals, il y a carrément des films qui resteraient, alors maintenant on dirait dans les ordinateurs, à l'époque on disait dans les armoires, c'est-à-dire que des films qui ne seraient pas vus par un public. Et là, grâce au fait qu'il y a un festival, il y a des films et des réalisateurs qui sont révélés. Alors, parmi nos plus grandes fiertés, il y a Arnaud Desplechin, qui a commencé, mais complètement inconnu. Je me souviens très bien quand j'ai eu le premier coup de téléphone, je n'ai pas bien compris son nom, je croyais que c'était Desplechin. Non, Desplechin, voilà, parce que son nom n'était pas du tout connu. Maintenant, c'est quelqu'un de très connu dans le milieu du cinéma, très valorisé. François Ozon, Nick Park, le créateur de Voilà, c'est le gros mythe, qui a une reconnaissance infinie pour Angers, parce que c'est là que ces courts-métrages d'animation ont été découverts. Voilà, c'est le gros mythe, c'est là qu'ils ont été découverts, qu'ils ont rencontré leur public. Bon. Et on pourrait continuer comme ça à parler de beaucoup d'autres réalisateurs et qui reviennent à Angers, parce que je pense la première édition, c'était Patricia Mazui qui avait eu le prix. Eh bien, c'est quelqu'un qui continue à faire des films. Et le festival, ça a été pour elle un encouragement. Et donc, elle a continué à faire des films et elle en fait encore. Donc, ça, c'est irremplaçable. Et puis, alors, il y a autre chose, c'est, je dirais, dans la formation des spectateurs. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de jeunes. On a une fréquentation de l'ordre de 80 000 spectateurs, dont 30 000 moins de 25 ans. Alors, beaucoup sont amenés au festival par leurs enseignants, mais il y en a aussi qui viennent par eux-mêmes. Et dans ceux qui sont amenés par leurs enseignants, il y en a beaucoup qui découvrent quelque chose qu'ils n'imaginent pas. On fait des rétrospectives pour eux aussi. Donc cette année, c'était Ken Loach, dont l'affiche là, sur les Institute, les derniers mois. Ken Loach, pour beaucoup de jeunes, ça a été une vraie découverte. Ils ne connaissaient pas ce réalisateur. Et de voir que c'était aussi intéressant, qu'il y avait un cinéma ancien, mais qui les concernait, qui était proche d'eux, qui correspondait aux problèmes qu'ils ressentaient, qu'ils rencontraient dans leur existence. Tout ça, ça a été quelque chose de miraculeux pour eux, et ils n'en reviennent pas, quoi. Alors peut-être, je parlerai beaucoup, mais là, le film qui m'a le plus marqué, c'est peut-être quelqu'un autour de qui on avait un peu pensé faire une rétrospective, et puis ça s'est pas fait, l'enlèvement de Bellocchio, sur une forme d'intolérance religieuse au XIXe siècle, un enfant juif qui a été baptisé par la nourrice à l'insu de ses parents, et l'Église qui a dit à partir du moment où il est baptisé, il vient chez nous. Donc un enfant qui a été enlevé à ses parents. C'est un film qui m'a beaucoup touché et qui montre cette intolérance, cette incompréhension par-delà les différences de religion, d'origine, d'ethnie, des choses comme ça. Et comment le cinéma nous fait penser que tous les êtres humains sont des semblables. C'est vraiment quelque chose, une des leçons qui me paraît les plus importantes dans la période actuelle du cinéma, c'est de penser que tous les autres sont comme nous. Et que
il peut avoir des convictions, des apparences, il peut avoir des origines différentes des nôtres, mais qu'est-ce qu'on peut être bien avec eux, on peut être des amis, on peut vivre des moments heureux avec eux. Voilà, il y a les différences que certains essaient de monter en épingle, mais non, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qu'il peut y avoir de convivialité, d'amitié, de vie partagée.